Donc là, je suis en train de tester Manjaro Linux version GNOME. Alors là, au début, pendant quelques minutes, j'ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas nécessité de parler. Par contre, là, il y a quelque chose qui me... Alors là, donc je désinstalle machine de GNOME, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit orphelin de machine, ok. Alors c'est pas grave. Bon, c'est dommage qu'on peut pas étendre... Ah bah si, on peut. Pardon. Voilà, c'est celui-ci qui me prête attention. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je suis un peu sceptique, je suis comme une fausse, hein. Donc celui-ci là, vous voyez là, il y a marqué orphelin de machine. Mais là, on n'a rien marqué. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On désinstalle ou pas? Je le fais appliquer ou pas? Est-ce que ça va me péter quelque chose? Bah là, vous voyez, je sais pas. Donc je me dis, bah voilà, personnellement, hein, je vais prendre le risque, on verra bien, hein. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos, j'ai pas de message qui me dit attention, ça peut péter machin. Voilà, la préparation de la transaction a échoué. Voilà, donc ça commence bien, hein. Ça commence bien déjà. Donc déjà, ça commence bien. Hop, paramètres d'affichage qui se barraient. Bon, ça c'est pas méchant. Je suis sur VirtualBox. Ça peut arriver, hein. C'est pas comme si je l'avais installé en physique sur un ordinateur. Donc là, j'en étais où? J'en étais là. Alors, voilà. Donc là, machin, il me dit que ça a, grosso modo, la satisfaction, la dépendance, machin. Alors, donc, je vais recontrôler vite fait les mises à jour, parce qu'avec ce que j'ai désinstallé là, peut-être que ça a changé la donne. Installer. Alors, hop. J'en étais où? J'en étais où? J'en étais où? J'en étais par là. Alors, météo, j'en ai rien à foutre de la météo. Je désinstalle, oui. Là, il me dit météo. Ok, on y va, on fonce. Pas de message d'avertissement, c'est bon, on y va. Ensuite, je vais désinstaller. En fin de compte, moi, je me comporte comme quand j'installe une distribution Linux, hein. Tout ce que je me sers pas, tous les paquets, je dégage. Moi, j'en aurai, mieux ce sera pour moi. Numériser des documents, simple scan. On va essayer de l'enlever, on verra bien. Alors, numériser des documents, simple scan, faites une copie. Qu'est-ce qu'on a? Une façon très simple. Ok, mais moi, c'est pas ce que j'ai dit de le désinstaller seulement. Alors, si je clique là, appliquer, avertissement Manjaro de print peut nécessiter simple scan. Manjaro Printer peut nécessiter simple scan. Et ensuite, il y a marqué GTK machin scanning utility. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux désinstaller ou pas? Parce qu'en fin de compte, Manjaro Printer peut nécessiter simple scan. Donc, bon, déjà, simple scan, Manjaro Printer, je m'en fous. Et là, je vois marqué Scanning Utility. GTK 3. Mais c'est quoi ça? Scanning dans quel sens? Voilà, là, donc là, on ne sait pas. Ah, c'est ce que je reproche des fois aux distributions Linux. Bah, on ne sait pas. Scanning, voilà, donc il faut rechercher sur Internet. Parce que sur Linux, en fin de compte, ce sont des paquets. Il y a des paquets qui sont en commun, ils ont des fichiers en commun avec d'autres, si vous voulez. Donc le problème, c'est que des fois, quand vous désinstallez un, il dit attention parce que ça sert aussi pour l'autre paquet, hein, l'autre logiciel. Mais là, vous voyez, c'est la personne qui se dit, voilà, bon, après une recherche sur Internet, hein, GTK3 Scanning Utility. Bon, je vais quand même prendre le risque. On verra bien, Scanning Utility. Donc, transaction terminée avec succès. Là, hop, c'est bon. On verra bien, hein. Moi, j'ai vu scanning, donc je me dis, c'est peut-être un truc pour scanner des documents ou je sais pas quoi. Bon, je prends le risque, on verra bien. Il y a comme ça qu'on apprend, hein. Alors, donc, j'en étais où? Ensuite, ça c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Faire correspondre, ça doit être un jeu, ça. Faire correspondre des blocs qui tombent. Bon, je ne joue pas. Je ne joue pas sur Internet. Et où que ce soit, je ne joue pas, je désinstalle. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir conquérir le plateau? Ça, c'est un jeu, vous voyez, ici, là. Hop, conquérir le plateau. On enlève. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Thunderbird, là, je m'en sers pas. Appliquer. Ah, alors là, on a beau temps orphelin de Thunderbird. Orphelin. On va prendre le risque, hein. Je suppose que orphelin de machin, ça veut dire que, en fin de compte, ça ne servira plus, hein. C'est un orphelin, quoi. Allez hop, on fait appliquer. J'enlève. Alors bien entendu, là, je suis sur VirtualBox, hein. C'est-à-dire des petites boulettes comme l'écran qui change de résolution. Ça m'est déjà arrivé, ce n'est rien, ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, visite guidée Gnome Tour. Alors ça, je vais peut-être pas l'enlever. Et accueil de Gnome. Bon, vu que je suis sur le système Gnome, je vais peut-être pas l'enlever. On sait jamais.
Parce qu'il y a marqué et accueil de GNOME. Donc, je vais laisser. Ensuite, on a des trucs compressés. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il me semble bien que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Après, vous savez, hein. Ah, ben, je vais faire ça. Un petit coup d'actualisation. Alors, si je fais ça. Donc ici, j'ai quoi? Lecteur audio. C'est quoi celui-là? Détail de l'application. Je sais pas, j'ai cliqué sur détail de l'application et il n'y a rien qui se passe. Bon, là, c'est quoi ça? Et pourquoi il me dit... Pourquoi là, il me met en rouge? Là, il me montre Firefox. Ah oui, je suis dans Naviguer. Ah oui. Catégorie, groupe, dépôt. Catégorie recommandée. Hein, là. Mais non, c'est pas ça que je voulais, moi. C'est pas ça que je voulais. Pourquoi il me met 1 là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, j'ai un numéro 1 là. Ça veut dire quoi? 1. Ouais, tu marques 1, mais après. Naviguer, machin. Bon, je sais pas pour l'instant ce que c'est. Moi, je veux savoir c'est quoi celui-ci là. Pourquoi je n'ai pas de détails? Détail de l'application, il n'y a rien qui se passe. Bon. Lecteur audio. À propos. Lecteur audio de GNOME Project. Lecteur audio. Lecteur audio de GNOME Project. Non, je vais essayer de le trouver là. Lecteur audio de GNOME Project. Où c'est qu'il est? Est-ce qu'on peut le voir ici? Lecteur audio. Pour l'instant, je ne vois pas. Lecteur audio. Ah, je ne le vois pas là. Alors, lecteur audio, je ne le vois pas. Alors, je ne le vois pas. Donc on va faire catégorie, musique et audio. Comment je vais pouvoir faire? Alors qu'est-ce qui m'avait marqué là tout à l'heure? Ah mais non, bordel! Alors c'était quoi déjà celui-ci? Lecteur audio, ça s'appelle. Bon, lecteur audio, ça s'appelle. Bon, on va essayer de rechercher là. Lecteur audio. Ah, il est là. Ah, regardez, il est là. Eh, il me dit de l'installer, alors qu'il est déjà installé. La flèche là, ça veut dire à l'installer. C'est moi qui déconne ou quoi? Si je fais ouvrir, ça fait quoi? Là, j'ai pas compris là. Je n'ai pas compris. Je le vois là sur la, sur le PC, hein, sur la machine virtuelle. Mais bon, c'est comme si c'était mon PC. Hein. Je le vois, mais là, il me dit de l'installer. Bon, je vais passer, hein, parce que sinon, je pense que je vais dire des choses qui vont pas plaire. Bon, si quelqu'un sait pourquoi, voilà. Ensuite, on a quoi ici? On a vidéo. Vidéo. Ah, là, par contre, il est là. Et là, je peux l'enlever. Bon. Est-ce qu'il y aurait une boulette? Est-ce qu'il y aurait une boulette dans la distribution GNOME de chez Manjaro? Je me demande, parce que c'est pas normal de voir ici. Normalement, je devrais avoir justement une corbeille rouge pour me dire le supprimer. Alors, par contre, moi, je vais installer ici, c'est Luloid. Celui-ci, j'aime bien, je vais l'installer. Appliquer. Alors, je vais essayer de faire plusieurs vidéos parce que une seule vidéo, ce sera trop longue. Hein. Elle sera trop longue, la vidéo. Et puis, c'est pas évident de dire on teste tout comme ça en une journée, en claquement de doigts. Non. Je pense que, voilà, pour tester une distribution, je pense que c'est su quand même quelques jours. Hein. Après, des boulettes, c'est sûr. Hein. Il y en a chez Microsoft, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas
chez Linux. Après, il y a boulette et boulette, hein, ce que je veux dire, voilà, je me comprends, il y a boulette et boulette. Il y a des choses, hein, soi-disant, sur Linux, c'est corrigé dans les jours qui viennent, hein, du genre le lendemain c'est corrigé. Bon, voilà. Quand moi je vois des trucs, je suppose que je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Donc, voilà. Mais bon, c'est comme ça. On va pas trop se plaindre, c'est du gratos. Faudrait plus se plaindre de Windows que de Linux. Alors vous pouvez avoir le détail, hein, si vous cliquez là, je crois. Le détail de ce que ça fait. Parce qu'apparemment, là, ça... Hop, pour revenir en arrière, la petite flèche là-haut. Parce qu'apparemment, ça installe d'autres choses aussi, il me semble. Voilà, ça télécharge aussi d'autres paquets, je pense, qui sont liés au lecteur celluloïde. C'est pour ça que, voilà, par rapport au nombre de MO qu'on a vu, là, il me dit 330, voilà, 340 MO. Hein. Donc je suis loin des soi-disant... C'était combien là? Là, il me disait celluloïde, là, Flatpak, j'ai mis 48 MO. Hein. Et là, il me dit 340. Hein. Donc il y a quand même une différence. Mais je pense que là, les MO, ça représente que celluloïde. Après, bah, il faut télécharger ce qui va avec. Hein. Donc ensuite, alors, naviguer. Ah, tiens, j'ai un décibel là. Décibel. Est-ce que j'ai un décibel là-dedans? Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser les systèmes d'exploitation avec l'environnement de bureau GNOME parce que j'aime pas du tout. Là, je me suis dit, tiens, je vais essayer, mais bon. Je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, accessoires. C'était dans quoi déjà? Bordel, comment j'ai fait? Là, c'est quoi? Jouer vos fichiers audio. Décibels. Où c'est que je peux le voir, ça? Afficher vos applications, accessoires. Bon. Bah, je sais pas où c'est qu'ils ont vu ça. Je sais pas. Bref, allez hop, j'enlève. Je ne l'utilise pas. Alors, je vais maintenant essayer. Allez hop, je vais mettre Audacity, tiens. Alors, je vais mettre ça à partir du dépôt officiel. Donc là, choix des dépendances optionnelles. Donc là, je ne coche rien. Hein. Et apparemment, bon, moi personnellement, je fais annuler. Ensuite, il me dit là, hop, récapitulatif de ce qui va se passer. Hop, appliquer. Donc là, en fin de compte, ça télécharge aussi d'autres paquets dont Audacity a besoin pour fonctionner. Transaction terminée avec succès. Ok, tant mieux. C'est un grand soulagement. Ensuite, je vais mettre... Donc là, on a ça, on a ça. Si je clique là, on a ça. J'ai pas compris ce que vient faire le dossier Manjaro Application Utility. Je n'ai pas compris ce qu'il vient faire dans Accessoires. Non, j'ai pas compris. Là, pareil, on a ajustement. Dans Accessoires, Accessory. En plus, c'est même pas marqué Accessoires, c'est marqué Accessory. Bon, je suppose que ça veut dire Accessoire. Que vient faire le truc Ajustement. Ajustement, ce serait plus dans les paramètres qu'il faudrait mettre ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'avais dit, maintenant, naviguer. Hop, je vais essayer de chercher rapidos. Allez, je vais essayer de chercher VLC. On va installer des trucs simples, hein, c'est-à-dire dépôt officiel. Choix des dépendances. Alors là, ça me parle chinois. Quête codec. Ok, mais si je le prends pas, ça fait quoi?
On a aussi là libva, là, Intel Driver, machin. J'ai pas compris là. Je vais faire annuler. Annuler, annuler. On va essayer celui de Flatpak pour voir. Il est peut-être moins compliqué. Installer, voilà, ok. Voilà. Ça demande pas ah, est-ce que ceci, est-ce que cela. La personne qui connaît pas, et puis apparemment il n'y avait pas que il n'y avait pas que deux dépendances, éventuellement. Donc là, la personne qui sait pas, bah, elle sait pas. Voilà. Personnellement, c'est pour ça que, voilà, il y en avait trop. Je lui demande juste de m'installer VLC pour que ça lise. Non, il me dit, est-ce que tu veux ça en plus, ça en plus. Moi, je comprends rien de ton truc. Moi, je veux un lecteur qui puisse lire les vidéos. C'est pas dur. Bon, et apparemment, il faudrait passer par celui de Flatpak. Voilà, si vous voulez pas vous emmerder la tronche, vous passez par Flatpak. Donc, c'est bon, hop, VLC s'est installé. Alors, j'espère que ma machine virtuelle va pas me planter. Parce que là, je tourne sur une... j'ai mis le fichier virtuel sur une clé USB, connecté au PC, bien sûr. Mais bon, on verra bien. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir... donc, je vais retourner en arrière. On va contrôler à nouveau les mises à jour, parce que peut-être qu'il y a du changement. Je vais installer quoi encore vite fait. Allez, je vais mettre quoi Est-ce que ça peut me trouver Avidemux? Oui, ça me trouve Avidemux. Je vais mettre celui par le Flatpak ce coup-ci. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sens plus celui-là que celui-là. Hop, installer, Avidemux, appliquer. Donc après, ça va être la fin de cette session 1. Il va y avoir plusieurs sessions sur Manjaro Gnome. Donc là, je vais m'arrêter là après, parce que ça va faire trop long. Donc bien entendu, si vous les visionnez, je vous invite à éventuellement les visionner en accéléré. Mais de les visionner, si vous voulez, dans le bon sens. Hein. Pas commencer par la 9 et puis jusqu'à la 1. Hein. La logique, c'est de 1 et puis on monte. Hein. Bon, là, comme ça, c'est bon. Je vais fermer ici. Un clic droit sur le bureau. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, modifier. C'est horrible, cet arrière-plan, là. Horrible. C'est pas beau, je sais pas. C'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il nous propose de beau? Là, on a les styles ici, soit sombre ou par défaut. Arrière-plan. Qu'est-ce que je vais mettre? Quelque chose de mieux. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Moi, j'aime bien les arrière-plans sombres. Allez, on va essayer celui-là. Voilà, je vais mettre celui-là. Je préfère parce que quand on met les raccourcis sur le bureau, là, ça ressort mieux, je trouve. Donc, ensuite, paramètres. Donc, ça, c'est bon. Une dernière chose, là. Voilà. Souris et pavé tactile. Alors, moi, c'est le pointeur, moi. Le pointeur, j'ai horreur de ces pointeurs-là. Alors c'est où le pointeur là pour changer le pointeur? Là on est dans les réglages de la souris, mais il n'y a pas le pointeur. Alors ça c'est extraordinaire. Je ne comprends pas leur logique là. On est dans souris, mais non, il n'y a pas de pointeur. Le pointeur il faut aller le chercher dans autre chose. Alors je suppose que c'est dans apparence peut-être. Non, même pas. Si, est-ce qu'on a là? Non. C'est où le pointeur? Énergie, multitâche, application, recherche, où c'est qu'ils m'ont mis ça encore? Système, est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Donc ça, je vais le faire après. Bon, c'est vrai que j'aurais dû peut-être passer par là avant. Mais c'est où le... Bon, je vais essayer de rechercher ici, pointeur. Pointeur, ok. D'accord. Ça trouve pas. Pointeur, ok, ouais, mais moi je veux changer le pointeur. Là, on a testé les paramètres. Je sais pas où c'est qu'ils m'ont foutu ça. Je ne sais pas. J'aurais cru que c'était dans apparence. Mais non, c'est pas dans apparence. Par contre, là, je vais essayer de mettre par défaut. Non, c'est un peu trop sombre. Enfin, c'est un peu trop clair, je veux dire. Bon, je sais pas où est le pointeur. Les amis, si quelqu'un sait comment on change le pointeur, paramètres, qu'est-ce qu'on a? Là, on retourne ici.
Clic droit, qu'est-ce qu'on a? Ça. Le pointeur, c'est où, s'il vous plaît? Bon, c'est pas grave, je le ferai en vidéo. Donc là, terminé pour la vidéo session 1. Après, ce sera donc la vidéo session 2.